Bonjour, le thème de la leçon d'aujourd'hui sera infinitif et participe. Notre objectif, comment former et reconnaître l'infinitif et les participes. Pour former un infinitif, un participe passé, un participe présent, rien de plus simple. Prenons un radical, comme danse. Pour former un infinitif, nous allons ajouter la terminaison ER, danser. Pour former le participe passé, ajoutons la terminaison E accent aigu, danser. Et enfin, pour former un participe présent, prenons encore une fois le radical et ajoutons ANT, dansant. Et nous obtenons un participe présent. Pour rappel, donc, qu'est-ce que le radical? On le voit bien en rouge dans ces différents exemples. C'est la base du mot, c'est-à-dire la plus petite partie du mot que l'on ne peut pas changer ou que l'on modifiera très peu. Occupons-nous à présent de l'infinitif. En reprenant notre exemple, dans CER. Qu'est-ce qu'un infinitif? C'est la forme non conjuguée du verbe. Il n'est jamais précédé d'un auxiliaire, c'est-à-dire que dans CER ne sera jamais précédé ni d'être, ni du verbe être, ni du verbe avoir. Quelles sont les terminaisons de l'infinitif? ER pour les verbes du premier groupe, danser, penser. IR pour les verbes du deuxième groupe, finir. IR peut également constituer la terminaison des verbes du troisième groupe, comme tu le sais. Il peut s'agir par exemple de dormir. Terminaison en re également, comme dans prendre, vendre, mordre, boire. Ici, le D dans prendre, vendre ou mordre fait bien partie du radical. Donc la terminaison de l'infinitif, c'est à chaque fois re, comme dans boire. Autre terminaison possible, oir, comme dans s'asseoir. Le participe passé, à présent. Le participe passé sert à former les temps composés. Alors, par temps composé, j'entends un temps formé d'un auxiliaire et d'un participe passé. Quelques exemples. J'ai lu, j'ai reçu. Lu et reçu sont des participes passés. Est, c'est l'auxiliaire. Le participe passé peut être également utilisé comme adjectif. Ça signifie qu'il sera utilisé avec un nom. Les élèves reçus à l'examen. Les élèves donc reçus à l'examen. Ici, le participe passé, c'est reçu du verbe recevoir. Les livres lus. Ici, le participe passé, bien sûr, c'est lu du verbe lire. Et comme tu le vois, il n'y a pas
d'auxiliaire qui précède reçu et lu. C'est pour cela que l'on dit que le participe passé est utilisé comme adjectif. Et dans ce cas-là, il s'accorde. Mais nous reverrons ce point d'orthographe dans une leçon future. Donc le participe passé, il ne faut pas l'oublier, est bien formé à partir d'un verbe. Admettre donnera admis, recevoir, reçu, lire, lu. Quelles peuvent être les terminaisons du participe passé? Terminaison en et, comme dans danser, et au féminin. Terminaison en i, comme dans pâlit, du verbe pâlir, ie au féminin. Terminaison en is, comme dans pris, du verbe prendre, prise au féminin. Terminaison en u, comme dans bu, du verbe boire, bu au féminin. Terminaison en t, comme dans peint, du verbe peindre, peinte au féminin, ou craint, du verbe craindre, crainte au féminin. Quant au participe présent, il y a pour l'instant une chose qu'il te faudra retenir. Il faut ajouter au radical du verbe le suffixe en, finissant, dormant, lisant, et à présent, place aux exercices.